Hello ma 5 étoiles. Comment faire de son passé une force et non une faiblesse? J'ai voulu faire cette vidéo pour partager avec vous. Voilà, ma petite expérience. Surtout que j'ai reçu il y a de cela quelques minutes des messages d'une dame qui m'a tellement touchée. Tellement. C'est où on se rend compte que parfois on se plaint de la vie mais les gens souffrent. Euh, Elle a été victime de viol à ses 15 ans et elle est dans la trentaine. Et elle m'a dit que c'est la première fois qu'elle en parlait parce que j'ai fait un post récemment où je décrivais ce que j'avais vécu quand j'étais au lycée et qui m'avait quand même paralysée. C'est quand j'essaie d'apprendre davantage sur les blessures intérieures, sur l'estime de soi, sur tout ce qui peut être comme déclencheur et tout, que je comprends, je rentre dans mon passé pour voir des choses en fait qui ont été des déclencheurs. C'est pourquoi j'aime beaucoup parler de ces choses-là, parce que c'est très très important. Donc du coup, je voulais partager un peu avec vous, euh, de manière spontanée. J'espère que vous allez bien. Si oui, si vous regardez en live ou en replay, faites-moi un coucou, ça me ferait plaisir. Et merci beaucoup pour vos commentaires pour ma certification. Waouh, pour moi, je suis en mode waouh. Je suis en mode waouh. Et comme je le dis, je vous encourage toujours à être en mode waouh. Donc je vous invite à partager le live. Euh, Ça va pas être trop long. Je voulais passer quand même, faire. J'avais prévu euh, aller un peu plus, mais on a des soucis avec l'électricité, les bruits. Sorry. Désolée pour les bruits. J'ai dû ouvrir pour avoir un peu d'air et tout. Donc, comment faire de son passé une force et non une faiblesse? Comment réussir à faire de son passé une force? Comment euh, Comme je parlais de la dame, jusqu'aujourd'hui, elle dit qu'elle n'est pas... Elle est assez troublée. Elle est assez troublée. Permettez-moi de partager un peu. Vraiment, il y a des gens vivent des choses... ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Et elle dit qu'elle n'ose pas en parler parce que ça risque de détruire beaucoup de personnes autour d'elle. Et c'est un truc qui s'est passé en famille, imaginez, en famille. Donc là, ça m'a vraiment, j'ai dit waouh. Ça. Donc, comment réussir à faire de son passé une force et non une faiblesse? Comment Comment réussir à prendre ces cicatrices-là pour en faire des œuvres d'art? Bienvenue Steve. Comment? Merci de partager. Comment réussir? Comment sourire quand les événements de notre passé nous poussent à sombrer? Je travaille avec une dame également. On a un programme de 8 semaines. Et je lui ai demandé de faire un exercice concernant son passé. Et elle m'a avoué que quand elle le faisait, elle pleurait. Elle pleurait parce qu'il y a des choses qu'elle se souvenait. Et voilà, si on lui demandait de supprimer ça, elle l'aurait supprimé. Mais elle ne peut pas supprimer comme ça. Maintenant, comment tu peux réussir à prendre toutes ces choses-là, toutes ces choses qui, en principe, veulent te faire sombrer, toutes ces choses-là qui veulent t'empêcher de briller, qui veulent t'empêcher de vivre la vie d'abondance à laquelle tu as appelé. Quand je parle d'abondance, c'est une vie où tu as la paix en fait. L'abondance ici, c'est une paix inestimable, c'est une joie inestimable, une joie à revendre.
Est-ce que cela signifie que tu n'auras plus de problème? Non, c'est pas ça. Mais c'est possible en fait. C'est possible de prendre ton passé, de ne pas le mettre dans un placard. Parce qu'elle m'a dit comment est-ce qu'elle va faire pour que ces images ne reviennent plus, ne reviennent plus. Je pense qu'il y a des choses qu'on n'efface pas. Mais il y a des choses, en fait, on prend ces choses-là et au lieu de se contenter du mot de, comment je veux dire, de voir cette chose-là comme la poubelle, on prend cette chose-là pour en faire une œuvre d'art. J'aime beaucoup les customisations, les personnes qui ont la capacité de prendre des déchets et de les transformer en œuvre d'art. C'est tellement, ça nous permet de comprendre que quel que soit le degré de mocheté de quelque chose, on peut transformer cette chose-là en un objet d'art qui attire l'intérêt, qui attire la curiosité des milliers de personnes, qui a de la valeur, de la boue à la valeur, du vomi à la valeur. Wow! Du vomi à la valeur. Du vomi à la valeur. Donc, il y a cette dame qui a été violée, excusez, c'est choquant, et elle n'arrive pas. Et je lui ai dit personnellement que je suis pas la personne indiquée pour l'aider dans ce processus. Je l'ai encouragée à rencontrer des bonnes personnes. Je l'ai encouragée aussi à, bien sûr, s'adonner à la grâce de Dieu. Et je l'ai encouragée également à se laisser inspirer par des témoignages vivants. Je pense au pasteur Joyce Meyer qui aujourd'hui, waouh, rayonne de par son message, de par sa vie. Pourquoi? Parce qu'elle a décidé, par la grâce de Dieu, par ses choix, de transformer toutes ces horreurs qu'elle a vécues dans son enfance en un véritable chef-d'œuvre. Aujourd'hui, elle impacte des vies par son message. Donc, ce que je dis, c'est que, au lieu de s'apitoyer sur son sort, au lieu de se dire, ok, j'ai eu la vie la plus pire du monde et tout, je peux, à partir de ces blessures-là, à partir de ces expériences, bâtir ma vie, en fait, rayonner. Rayonner. Il y a des gens aujourd'hui qui ont peur de parler en public. Parce que dans le passé, elles ont subi des moqueries à répétition. Donc du coup, aujourd'hui, elles se sont renfermées sur elles-mêmes. Voilà un exemple. Le viol, c'est un cas, mais il y a il y a des choses parfois subtiles, des choses qu'on laisse passer. Moi, par exemple, j'étais en mode garçon manqué. Tout le lycée, j'aimais bien les pantalons, les tennis. Et j'ai parlé de ça dans un post. En troisième, on m'a traité de mollusque. Ça m'avait tellement fait mal en fait. Ça m'avait imaginé une jeune fille avec les camarades et tout. Vous connaissez, en train d'entrer en période de puberte, je pense que c'est ça. Et de subir à longueur de journée, à répétition, les camarades qui disent mollusque, en riant, en se moquant et tout. Et c'était pas... Pour moi, j'ai pris un coup à l'intérieur. Parce que mon estime de moi-même avait commencé à baisser. J'étais là comme ça, je me disais, bah voilà les autres, les filles, et moi, je suis pas comme les autres. Mollusque, un animal invertébré. My God. My God. Donc, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, mes vêtements, j'aimais acheter les vêtements sombres. Les vêtements sombres. J'aimais plus les tennis, les pantalons. Donc, ma féminité prenait en cours, en fait. Et à l'époque, vous savez, quand tu commences à grandir et tout, tu te développes en tant que jeune fille, il y a tu commences à être draguée par des garçons et tout. Je vous assure que
au départ, pas au départ, il y a eu, je me rappelle de ça, je me rappelle bien de cet épisode-là, j'avais l'impression qu'on se moquait de moi. Donc quand tu disais Daniel, à l'époque c'était Daniel, ça c'était avant seconde, première, terminale. Oh, seconde, troisième, la classe de troisième, ça a été une année vraiment, c'est troisième, c'est clair dans mon esprit. Je disais, mais ce gars se moque de moi. Il se moque de moi. Donc, je ne me voyais pas, en fait. C'est vrai qu'on était toute la jeunesse, très jeune, mais je ne me voyais pas. Je me disais, on se moque de moi. Je n'acceptais pas les appréciations. Je n'acceptais pas. Que ce soit venant d'un garçon ou bien entre filles et tout, je me disais, mais vous vous moquez de moi. Je ne suis pas ça. Parce que ces appellations et tout m'avaient affecté. Et ces choses-là, on néglige parfois, mais ça, comment je veux dire, ce sont des sémences en fait qui se répercutent même dans notre façon d'agir aujourd'hui. Quand on ne prend pas conscience de ça et qu'on ne fait pas un processus de guérison. Moi, quand j'essaie de retracer le fil, les étapes par lesquelles je suis passée, c'est clair qu'il y a eu cette période de guérison. Il y a eu cette période de traitement. De la même manière qu'on peut traiter le paludisme, ce sont des choses en fait qu'on réussit à traiter en fait. Mais je me suis rendu compte que nous, on se focalise plus sur les aspects, les maladies, genre le paludisme, les maux de tête et tout. Mais toutes les maladies, toutes les choses qui sont liées au conscient, au subconscient, à l'intérieur, on dit c'est pour les autres, c'est pas pour nous, c'est pour les autres. Et pourtant, on dit c'est pour les autres, c'est pour les blancs, ça n'a pas de sens. Le blanc, il a un cerveau, il est esprit, corps et esprit, âme et corps. C'est le sang qui coule dans ses veines. Donc, s'il a des problèmes psychologiques, s'il a des problèmes, des blessures intérieures, si le manque d'estime de soi, de confiance en soi, c'est un problème réel à l'humain. C'est un problème réel à l'humain. Donc, toutes ces choses-là qui, dans le passé, ont contribué à nous faire perdre l'estime de nous-mêmes, la confiance en nous, toutes ces choses-là, on a le devoir de remettre ça sur la table et de faire une corrélation entre ces événements-là et les choses qu'on manifeste aujourd'hui. Donc, ce que je veux dire, c'est quoi? Généralement, ce qu'on manifeste aujourd'hui, des choses qu'on n'arrive pas à faire, des choses qu'on a du mal à faire, ces choses-là sont liées très souvent aux choses qui ont lieu dans le passé. Dans notre enfance, à la maternelle, au lycée, à l'école primaire, à l'université. Ça fait que ce qu'on vit aujourd'hui n'est qu'une conséquence des causes. Donc, moi je travaille avec des femmes, des personnes, mais je me rends compte que, voilà, je suis plus tournée vers les femmes. Mon message brûle pour les femmes. À vraiment rentrer dans leur histoire, dans leurs expériences pour trouver les batailles qu'elles ont eu à gagner afin de se positionner pour pouvoir libérer leur message. Je salue aujourd'hui les femmes qui ont eu du mal à perdre du poids, qui en ont souffert et qui aujourd'hui ont fait le processus. Aujourd'hui, elles sont OK, waouh, elles arrivent en fait à avoir une hygiène alimentaire, elles ont repris confiance en elles, elles ont une forme au top et elles veulent utiliser cette expérience-là pour pouvoir transmettre aux autres. Je salue les femmes qui ont eu du mal à surmonter une déception dans les mariages et tout, à surmonter, ou les femmes qui ont été victimes de violences conjugales et qui ont réussi à sortir, à se rebâtir, à rayonner et qui aujourd'hui veulent utiliser leur victoire pour pouvoir impacter les autres, pour transmettre. C'est à cette catégorie de personnes voilà, c'est avec cette catégorie que j'aime travailler en fait. Donc ce que je veux dire, c'est que au lieu de prendre toutes les blessures du passé comme prétexte
pour ne pas vivre la vie que tu veux aujourd'hui, tu peux prendre toutes ces choses-là comme raison pour briller en fait. C'est ça. Ce viol qui t'a traumatisé, tu peux prendre ça pour faire une force et avancer. Cette vie où tu as accumulé les relations hors mariage, tu as accumulé, tu es sorti avec Jean, avec Pierre, avec Paul, tu as couché au premier soir. Tu as aligné les relations, tu as aligné. Et à un moment donné, tu te dis, bah, ce qui m'arrive aujourd'hui, voilà, je mérite ça, j'ai passé ma vie, j'ai gâché ma jeunesse, j'ai fait ceci, donc. Est-ce que tu sais que tu peux prendre ce passé-là, faire ton processus de guérison, faire ce processus de guérison, ce processus de, amen, de restauration, gagner tes batailles, gagner tes guerres, utiliser maintenant le même processus ou un processus similaire pour impacter la vie des autres. Parce que au-delà en fait de dire que ok, je veux un business stable, je veux monétiser mon message et tout, il faudrait que ce que tu as à dire soit lié en fait à une mission qui est au-delà de l'argent en fait. Moi, je ne peux pas compter le nombre de jeunes femmes avec qui j'échange au quotidien. Je suis tellement touchée quand je suis tellement touchée quand une jeune femme vient me dire Kamada, voilà, qu'est-ce que tu en penses et tout. Je peux passer, généralement, même quand je fais un call découverte, je dis un call de 30 minutes, je me retrouve en train de faire 1 heure de temps. Parce que au-delà de l'argent et tout, il y a ce côté humain, ce côté de vouloir impacter les autres, ce côté de vouloir utiliser son message, ses expériences pour bénir la vie des autres en fait. Ça n'a pas de prix. Donc, est-ce qu'on peut modifier son passé? Non. Est-ce qu'on peut supprimer, sauf si tu as la maladie de l'Alzheimer, tu pourras supprimer. Mais si tu ne peux pas supprimer, comment est-ce que je fais pour prendre toutes ces blessures, tout ce mal qu'on m'a fait, comment je peux transformer ça en une pierre précieuse qui sera utile pour plusieurs, qui vont aider des personnes à éviter de tomber dans les mêmes pièges, qui vont faire un effet raccourci en fait aux autres personnes. Imagine une personne qui a galéré, elle avait des problèmes de poids et tout, elle a galéré, elle a pris 5 ans ou 10 ans pour se remettre. Elle a le chemin, elle a le cheminement, elle a la stratégie. Elle compile ça dans un programme. Maintenant, toi, en fait, qui as ce même problème, au lieu de faire les mêmes 10 ans, tu t'en vas chercher une personne qui est déjà passée par le même process et qui va te faire un effet raccourci. Au lieu de 10 ans, tu vas faire 3 ans. Tu vas faire 4 ans, tu vas faire 5 ans, mais tu ne vas pas faire 10 ans. C'est ça. C'est pourquoi, si tu ressens en toi, si tu sais que tu as ce message qui brûle, tu as déjà, comment je vais dire, tu as déjà la cause, tu as déjà le problème, tu as eu le problème, tu as la solution, tu connais le processus par lequel tu es passé pour avoir cette solution-là. Tu ne connais pas comment structurer ça, tu ne connais pas comment mettre ça dans des packages, tu ne connais pas comment, voilà, donner un design attrayant et vendable. Bienvenue. I'm here. Je suis là pour toi. Je suis là pour t'aider. Je suis là pour t'accompagner. Quand je regarde, quand je vois le travail de mes clientes, c'est vrai qu'il y a d'autres qui préfèrent rester anonymes et tout. Je suis tellement contente. Je suis en mode waouh. En mode waouh. Après 2-3 mois, elle parvient à sortir ça.
elle parvient en fait à avoir son programme, elle parvient à faire ça, à faire ça, à faire ça. Il y a une qui m'a dit, tu sais quoi, je ne sais pas comment ton coaching se passe, je ne veux pas tes prix et tout ça, mais comment est-ce qu'on peut faire pour que je travaille avec toi à vie? Elle m'a dit ça. Elle m'a dit, comment est-ce qu'on peut faire pour que je travaille avec toi à vie? Ça veut dire que peut-être par semaine ou alors tu te débrouilles comme tu peux, mais tu me donnes ton regard. Si je suis bloquée ici, je te pose la question, tu peux me dire, vas-y, fais ça. Si je suis bloquée là, bah, bonsoir Baboué, merci de partager le live, merci de partager. Et ça m'a fait sourire, il dit, waouh, je parviens à le faire. Et je suis passionnée par ça. C'est pourquoi je travaille avec des personnes passionnées. Des personnes qui ne font pas des choses juste pour de l'argent. Et une parenthèse, je vais parler du coaching. Coach certifié, waouh, je suis tellement contente. Je suis, pour moi, thank you Father, thank you Lord, thank you, merci de m'avoir permis de mettre cette victoire dans ma poche. Mais ce n'est pas juste un document. Être coach, c'est pas juste le dire. Il faut vivre ça. Il faut vivre. J'ai suivi une émission à Canal Pop où on parlait du coaching. Les coachs sont-ils devenus les nouveaux marabouts de l'Afrique? Bienvenue Florence, merci de partager. Les coachs sont-ils devenus les nouveaux marabouts de l'Afrique? Parce que la vérité, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné où on parlait des églises réveillées, ok, tout le monde veut devenir pasteur, maintenant c'est tout le monde qui veut devenir coach. It's ok. Pourquoi tout le monde, ce que les gens ne comprennent pas également, c'est que parfois on a l'impression que le marché est en train d'être surchargé, mais c'est faux. Le monde évolue. Plus il y a des coachs, ça veut dire qu'il y a un besoin. Maintenant, je vais faire la nuance. Si tu fais du coaching parce que tu vois que, apparemment c'est là-bas que ça donne l'argent, I'm sorry for you, bye bye, au revoir. Même pas seulement du coaching. Si tu fais une activité parce que tu veux seulement gagner de l'argent, amen. Je respecte ta décision, mais pour moi, ça passe pas. C'est pas ma philosophie de vie. C'est pourquoi j'encourage des personnes à avoir des valeurs. Bonsoir, Félicité. Bonsoir, merci de partager. D'avoir des valeurs, en fait. Une certaine éthique. Hier, je suis allée faire un achat et le monsieur était tellement gentil. Bon, c'est pas gentil qui voulait. Je pense pas vraiment. J'ai cette capacité de savoir si la personne avait des intentions et tout. Mais j'ai dit, mais pourquoi vous travaillez comme ça? Il me dit, madame, la vie n'est pas juste... j'ai beaucoup voyagé et tout. Et j'ai compris que l'humain est très important. L'humain est très important. La façon de travailler avec des personnes, la façon de servir les clients, c'est ça qui me permet d'avoir les opportunités que j'ai aujourd'hui. J'ai compris que voilà une personne qui a compris en fait. Voilà une personne qui a compris qu'au-delà du service, il y a la passion pour ce qu'on fait. Il y a la passion pour ça. Ça fait la différence. Donc si tu vois coach, tu dis ok, je vais devenir coach parce que apparemment c'est ça qui marche. I'm sorry, désolé, bye bye, sorry. Mais si tu sens en toi que tu as cet amour pour l'humain, cet amour en fait d'aider les personnes à quitter d'un point A au point B dans un domaine très précis ou dans des domaines très précis en rapport avec tes centres d'intérêt. Tes centres d'intérêt, ok, bienvenue. Bienvenue. En tout cas, moi, je suis passionnée par ce que je fais. Il y a un coach avec qui on travaille. Quand je lui ai dit aujourd'hui que j'ai fait la comptabilité, il a dit, waouh, quel shift de la comptabilité au coaching, au digital, au business. Ouais, c'est possible. Moi, j'étais un poisson sur un arbre. Aujourd'hui, je suis un poisson dans l'eau. Donc, la question que j'ai pour toi, est-ce que tu es un poisson sur un arbre ou tu es un poisson dans l'eau? Est-ce que tu es un poisson sur un arbre ou est-ce que tu es un poisson dans l'eau? Voilà les questions auxquelles tu dois répondre. Et moi, je souhaiterais que tu sois un poisson dans l'eau, autant pour moi. Je suis un poisson dans l'eau.
C'est là-bas que tu peux voilà, t'épanouir à, à volonté en fait. Donc, quel est ton message? Quel est ton message? Tu es ici, tu commences même déjà à aider des personnes et tout, et les personnes te contactent. Waouh, merci beaucoup, merci, ta stratégie a marché, merci, 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 à répétition. Et tu te retrouves en train de donner même des conseils aux gens, tu te retrouves en train de donner sans t'arrêter, tu vois. C'est comme un feu à l'intérieur qui doit sortir tout le temps. Et c'est quand tu sors, tu es tellement, voilà, tu te sens accompli, quoi. Tu te sens à l'aise et tout. Voilà. Si c'est ça, tu peux monétiser cela. Maintenant, aujourd'hui, tu parviens à clarifier même. Est-ce que tu parviens à clarifier ce pourquoi? Est-ce que tu sais que tu peux utiliser les briques de ton passé pour construire ton futur? Tu utilises les briques. Aujourd'hui, moi, je peux t'aider à utiliser les briques. Je te montre comment tu utilises les briques. Il y a des outils, il y a des exercices, il y a tellement de choses pour utiliser ces briques-là afin de construire ton futur. Parce que tu ne peux pas supprimer ton passé. Ton passé, c'est ton passé. En quatrième, on m'a surnommé sommeil. Ne voyez pas Kamada aujourd'hui comme ça. Là, j'ai parlé de la troisième. En quatrième, on m'a surnommé sommeil. En troisième, on m'a surnommé mollusque. En seconde, je pense qu'on m'a surnommé Rihanna, le front. Que j'avais le front de Rihanna. Je vous dis la vérité en seconde. Oui, j'étais même contente. Et je vous dis la vérité. Parce que je dis que, pour une fois, on me donne un surnom d'une célébrité. C'est vrai que c'est toujours pour parler de mon front, mais on m'appelait Rihanna. Parce que j'ai un front très beau. Vous voyez un peu. Et voilà des choses en fait qui... Aujourd'hui, je juge difficilement. Il y a des femmes par exemple qui se prostituent parce que dans leur enfance, elles ont passé le temps à être assujetties des violences, des abus sexuels. Elles ont besoin d'être guéries en fait. Elles n'ont pas besoin d'être jugées par tu fais ci, tu fais ça. Parfois, on est prompt en fait à juger à l'apparence. Mais on ne connaît pas les blessures de la personne. On ne connaît pas ses guerres, on ne connaît pas. On ne connaît pas son passé. On ne connaît pas les choses par lesquelles elle est passée. Plus je me donne la permission d'échanger avec des femmes, c'est difficile que je porte un jugement juste comme ça. Parce que les personnes souffrent. Mais je ne veux pas donner la possibilité à ces personnes de se limiter à leur souffrance. Parce que la souffrance n'est qu'une partie du processus. Et la souffrance, c'est une bonne chose, de la même manière que la douleur, c'est une bonne chose. La douleur n'est pas une mauvaise chose. Pourquoi la douleur est une bonne chose? Parce que c'est quand ça fait mal, cette cicatrice-ci. C'est quand je faisais le couscous, je tournais le couscous à l'université. Le gaz était fini, il fallait aller à la cuisine du bailleur. Bienvenue Valérie, bienvenue Krasila, merci de partager. Donc, là, je suis allée tourner le couscous. Qu'est-ce qui se passe? Je tourne. La pâte chaude, ça tape là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? À l'instant, je pouvais décider de laisser tomber et aller mettre de la Colgate ou du savon pour que ça ne fasse pas, ça ne gonfle pas. Mais si j'ai laissé le couscous, ça devait faire des boules, se gâter complètement. Donc j'ai accepté, supporter la douleur, tourner bien le couscous, que ça prenne bien. D'ailleurs, j'aime bien le couscous. Maïs. Avant de partir, gérer ça. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a cette cicatrice-là. Mais je prends souvent l'exemple de cette cicatrice pour dire, je préfère la douleur physique en fait que la douleur émotionnelle. Je préfère une blessure comme ça, je vois et tout. Après, ça passe. Que la blessure intérieure. C'est plus facile pour cette blessure de se cicatriser que celle de l'intérieur. Oh my God, Jésus. C'est plus facile pour une blessure externe de sécher qu'une blessure interne. Je sais un peu de quoi je parlais. Tellement ça fuse. Bienvenue Valérie, merci de partager le live.
Donc voilà. Je parlais de quoi? Rappelez-moi, s'il vous plaît. J'ai commencé à lire mon livre, Mon nom est une marque. Merci, Félicité. Merci beaucoup. J'attends tes retours. Je reçois beaucoup de témoignages de ce livre-là. D'ailleurs, je vous invite à commander le vôtre. Euh, il y a un coach qui écrit beaucoup de livres. Il m'a dit, depuis que j'ai lu ton livre, j'écris différemment parce que tu t'es dévoilé dans le livre. Tu t'es tellement dévoilé. Je lui ai dit, s'il y a des choses qu'on ne peut pas dire comme ça autour d'un live, s'il y a des choses qu'on ne peut pas dire en Mondiovision, on peut être libre d'écrire ces choses-là dans un livre. Donc, je t'invite à te procurer le livre. Il est disponible au Cameroun, au Congo, au Gabon. Il est disponible au Togo, au Bénin, au Burkina. Il est disponible sur Amazon en Côte d'Ivoire. 10 000 francs. Vous savez, parfois quand je compte tout l'investissement que je fais en moi, je me dis, Daniel, est-ce que tu es prête pour ça? Est-ce que c'est pas mettre la charrue avant les bœufs? Je suis fière de ces investissements que je fais en moi. Je suis fière de ces investissements que je fais en moi. Parce que je ne me vois pas, je me vois dans 5 ans, je me vois dans 10 ans. Je me vois en 2032. Je me vois en 2032. Et je prie que Dieu nous donne la grâce de vivre longtemps. Toutes les personnes qui paient le prix d'investir en elles, toutes les personnes qui paient le prix d'investir en elles, qui paient le prix de mettre des valeurs au-dessus de l'argent, ces personnes-là ne mourront jamais de faim. Je crois en la richesse exponentielle, mais je crois qu'il y a des choses que l'argent n'achète pas. Excusez-moi. Il y a des choses que l'argent n'achète pas. Il y a des choses que l'argent n'achète pas. Quand je vois cette jeune femme qui a été violée par son oncle, elle est dans la trentaine, elle n'a pas d'enfant, peut-être qu'elle n'est pas mariée. Quelle qualité d'argent quelle qualité, excusez-moi, quelle quantité d'argent va calmer son cœur? Quelle qualité d'argent va calmer son cœur? Non. Je ne suis pas une personne qui est en mode argent à tout prix. L'argent est bien. Moi-même, j'aime l'argent. Mais, il faut te poser la question, est-ce que ce que tu fais aujourd'hui, est-ce que les choses que tu fais aujourd'hui sont les choses qui répondent à un besoin plus important que l'argent? C'est ça. C'est le meilleur investissement. Moi, je ne regrette rien. Je ne regrette pas. Je ne regrette pas. Donc, quelles sont les choses que tu fais, en fait? Quelles sont les activités que tu fais qui répondent, en fait, à des choses plus importantes que l'argent? C'est ça. Donc, je t'encourage vraiment à faire le choix des valeurs, le choix des choses que l'argent n'achète pas, parce que l'argent n'achète pas tout. Je suis désolée. Ok. Donc, voilà ce que j'avais. Donc, j'ai laissé le livre. Je t'invite à prendre le livre. Il est disponible. Voilà. Il est disponible. Et si tu veux... si tu sens que tu as envie de clarifier ton pourquoi, si tu te poses des questions sur est-ce que c'est l'activité que je dois faire, si tu ne sais pas comment prendre les briques de ton passé pour en faire un véritable message agréable à écouter, agréable à partager, si tu ne sais pas comment prendre les briques de ton passé pour en faire une histoire inspirante,
je t'invite à prendre rendez-vous avec moi. Parce qu'il n'y a aucune personne qui travaille avec moi en accompagnement et qui sort de là sans avoir des idées claires. Sauf si c'est toi en fait qui te bloque. Parce que je disais encore à une aujourd'hui, c'est pas moi qui fais le travail à ta place. Je t'accompagne dans ton processus. Je dois te laisser en fait. Je dois être coachable. Tu dois permettre à ton esprit de prendre ce qu'on te donne en fait pour voilà, pour manifester ce que tu dois manifester. C'est ta responsabilité en fait. Bon, désolé encore d'avoir mis le cœur. Il y a une chanson, on dit on met pas le cœur, moi je mets le cœur. Je mets le cœur dans ce que je fais et je regrette pas. Je mets le cœur. Parfois ça fait mal quand tu mets trop le cœur, mais la douleur c'est une bonne chose, c'est pas une mauvaise chose. La douleur c'est la preuve que quelque chose ne va pas. Donc la douleur en soi n'est pas une mauvaise chose. Ok, donc je vais laisser le lien Calendly pour les personnes qui veulent prendre rendez-vous avec moi. Je ne sais pas si je peux mettre ça ici directement. Également le livre pour des personnes qui veulent. Si tu veux également une formation qui te montre comment tu peux structurer, créer et vendre tes offres en ligne, tu es disponible sur notre plateforme en ligne. Si tu veux une formation également qui t'aide à comprendre comment utiliser les plateformes de freelancing pour proposer tes compétences, en une formation disponible. Donc voilà, je ne sais pas si tu as des questions. Tu peux mettre des cœurs aussi. Et pour le livre, il est disponible comme j'ai dit. Disponible. Donc je te mets le lien. Merci pour les cœurs. Merci de partager aussi. Donc voilà le lien. Donc je te mets le lien. Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, tu remplis toutes les questions. Je fais également beaucoup de vidéos sur YouTube, sur ma chaîne. Donc je t'invite à me retrouver sur YouTube aussi. J'ai fait une vidéo aujourd'hui qui pourra t'aider. Et si tu veux juste, si tu as juste envie d'échanger avec moi, voilà. Je suis aussi disponible. Mais il faudrait que ce soit un échange qui pourra t'aider sur le plan mindset, d'accord, sur ton état d'esprit. Ma vie est belle. Donc ça, c'est ma chaîne YouTube. Maintenant, le lien du livre, je vais te mettre juste mon contact. Comme ça, tu auras l'occasion d'échanger avec moi aussi, si tu veux. Ah, je n'ai même plus assez de... Bah, c'est plus 237. Je voulais mettre le lien, mais bon. Je te donne la permission de recopier, d'enregistrer Kamada by Grace et de m'écrire. Ok, donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Je voulais rebondir sur cette histoire choquante de cette jeune femme qui est troublée. Profiter également pour dire le passé c'est le passé, on ne peut pas défaire, mais on peut décider de faire de son passé une force et non une faiblesse. Aujourd'hui, je ne suis plus la Kamada qui enchaînait les relations. Je ne suis plus la Kamada qui était traitée de mollusque, qui était traitée de... Voilà, on m'avait appelé sommeil. Je ne suis plus la Kamada qui ne portait pas, qui n'avait pas apporté les talents,
Jusqu'aujourd'hui, j'ai mes pieds qui sont un peu déformés parce que je forçais la démarche pour avoir un peu une démarche arquée. Parce que je n'aimais pas mes pieds. Je n'aimais pas mes pieds. Je n'aimais pas mes ongles. Je n'aimais pas mes cheveux. Je n'aimais pas... En première, il y avait un jeune homme qui aimait... Un camarade qui aimait toujours rigoler et se moquer un peu. Et un jour, il m'a dit, avec ton visage comme la calculatrice, imaginez une jeune fille. Je n'aime même pas qu'un garçon fasse comme ça autant pour moi, fasse comme ça sur mon visage. Parce que j'avais tellement de boutons avec la puberté, tellement. Et il s'est permis de dire, mon visage est comme la calculatrice. Imaginez un peu ce que ça peut faire à une jeune femme. Imaginez. Imaginez. Et les choses qui se sont passées par la suite avec les relations et tout, c'était comme si je cherchais quelque chose, en fait. My God. Imaginez un peu. Peut-être c'est banal, mais ce sont des choses, en fait, qui touchent, qui blessent. Vous êtes avec des amis et tout, on dit ton visage est comme la calculatrice. Oh my God. Ah. Mais Kamada n'est plus celle-là. Kamada, aujourd'hui, oh my God. Fille de Dieu, épouse d'un homme merveilleux. J'ai le mari le plus mignon, le plus choco-responsable de la terre. Oh my God. Maman heureuse et comblée. Maman de beaucoup d'enfants. De beaucoup. Parce que j'aime beaucoup les enfants. Et femme de cœur. Une femme qui aime donner, qui aime faire des choses avec son cœur. Et une femme d'affaires internationale et influente. Certifiée à l'international. Qui aujourd'hui accompagne des personnes qui gèrent des activités, Amen. Et ce n'est que le début. Parce que l'avenir est glorieux. L'avenir a des possibilités, opportunités illimitées. Une femme qui a de l'amour à revendre. Une femme qui a une estime de soi. Amen. Ok. Ok. Vous êtes vraiment une femme de cœur. Merci Sandrine. Merci beaucoup. Oui. Et c'est possible en fait de vivre une vie. Une femme qui est, qui ne paraît pas. Est-ce que tu es? Il y a une différence entre être et paraître. Parce que quand tu parais, à un moment donné, tu ne peux plus. Ça se sait en fait, ça se voit. Ça se voit. Tu ne peux pas porter un masque longtemps. Tu ne peux pas porter un masque longtemps. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Ça va se savoir. Tu vas porter le masque ici, on va te guetter. Oh my God. Il y a des personnes qui sont venues en privé me dire, Kamada, je vois ce que tu fais. Hein. Je ne like pas, je ne commente pas, mais je vois. Il y a des personnes qui observent. 1 an, 2 ans, 3 ans. So, c'est possible. C'est possible. Est-ce que c'est parfait? Est-ce que... Non. Mais, quand tu vois le process, tu n'es plus là-bas. Ne me cherchez plus là-bas. Je ne suis plus là-bas, en fait. Je suis à un autre niveau. À un autre niveau. Une autre fréquence. Parce que j'ai fait le choix, par la grâce de Dieu, parce qu'il y a des choses, je le dis officiellement, il y a des choses, des problèmes qui ne peuvent se résoudre que par la grâce de Dieu. Donc si tu n'as pas la grâce, si tu n'as pas Dieu à tes côtés, si tu n'acceptes pas l'évangile de la grâce, ce sera compliqué. Compliqué, je le dis aussi, je le dis. Il y a des choses qu'aucune stratégie marketing, aucune stratégie psychologique ne va résoudre. Il y a des choses qu'aucune stratégie marketing, aucune séance de coaching ne va résoudre. Coaching, quand je dis coaching, c'est les stratégies parce qu'en coaching, il y a des outils clés et tout, et tout, et tout. Il y a des choses que c'est la grâce de Dieu qui va résoudre. Ça, je te le dis. C'est pourquoi je commence tout ce que je fais par la grâce de Dieu et je l'achève par la grâce de Dieu.
c'est par la grâce de Dieu. Et quand je travaille avec des clientes, je ne peux ne pas aborder le côté, les stratégies, le marketing spirituel. Les stratégies spirituelles. Il y a des stratégies spirituelles qu'il faut appliquer dans sa vie. Il y a des stratégies spirituelles à appliquer pour que la stratégie classique, la stratégie marketing classique puisse marcher. C'est tout ce que j'avais à partager avec vous. Merci beaucoup. Merci d'avoir regardé. Merci de regarder en replay. Merci d'acheter le livre. Merci de me contacter en privé pour voir la faisabilité, la possibilité qu'on puisse travailler ensemble. Merci de me contacter pour besoin de collaboration, pour Amen. Je suis ouverte aux opportunités, je suis ouverte aux possibilités, d'accord? Surtout quand ce sont des choses qui vibrent avec moi. Merci beaucoup. Merci pour vos cœurs, pour vos prières. Merci pour votre amour. Merci de faire de vos noms des marques uniques et inspirantes. Merci d'exister. Merci, merci, merci. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo, un prochain live. En attendant, n'oubliez pas d'activer le mode solution de votre cerveau. C'était Kamada.